yango nalobaka même na bino bandeko oyo boza na baprison kokanisa te ke kuna na prison bino boza mabe koleka biso bato oza libanda te. Eza na bamosusu baza libanda ya boloko basalaka mabe koleka meme bino bato oza kuna na kati na boloko me batika bango. C'est un plaisir de vous retrouver dans ce nouveau numéro du journal Vrai sur votre chaîne. D'abord, suivez le titre. Le candidat de la coalition Lamouka, Martin Fayulu, a foulé le sol congolais ce mercredi. Quel accueil lui a été réservé? Détail dans ce journal. Et à quelques jours du lancement de la campagne électorale en vue de la préparation du scrutin, comment se porte le processus en RDC? Détail dans ce journal. Après plus de 10 jours de détention illégale à la prison de Makala, le journaliste Peter Tiani, toujours aux arrêts, zoome sur cette situation dans ce journal. Et le journaliste Eliezer Tamboué, présentateur du magazine Toko Miwapi, est l'invité de cette édition. C'est tout pour les titres. Madame, Messieurs, bienvenue à tous. Élection en RDC, le président de la centrale électorale Corneille Nanga a officiellement lancé la campagne électorale ce mercredi 21 novembre à Kinshasa. C'était en marge de la réunion du comité de liaison CENI, partis et regroupements politiques. Détail dans nos prochaines éditions. C'est ce mercredi que le candidat commun de la coalition Lamouka a foulé le sol quinois Martin Fayulu, porté en triomphe par les milliers des Congolais. Une marée a accueilli celui qui visiblement passe pour le candidat commun de tous les Congolais. Martin Fayulu, Madidi, Belgodor Mutombo pour les détails. Candidature commune de l'opposition, Moïse Katumbi sort de son silence. Dans une interview accordée à nos confrères de TV5 Monde, le président de Ensemble pour le changement clame son soutien à Martin Fayulu Madidi et revient sur les questions qui font l'actualité en RDC. Images et commentaires. Réagissant aux propos désignant Martin Fayulu comme le plus grand commun diviseur de l'opposition, Moïse Katumbi répond. L'opposition congolaise n'a pas volé un éclat, parce qu'il y a 5 signataires de l'accord qui sont là, qui sont en train d'accompagner Martin Fayulu, parce que c'était une mission de la population congolaise. Et quand nous sommes allés à Genève, c'était pour sortir un candidat commun. Et nous avions fait la mission de la population. Je suis très content aujourd'hui. Au moins les 5 leaders sont restés, mais nous avons demandé aux autres de revenir à la raison. Donc pour moi, c'est une déception,
parce qu'aujourd'hui nous avons le candidat du peuple congolais et c'est le candidat qui va nous amener à la victoire qui est Martin Fayulu. Le patron de Ensemble poursuit en réaffirmant son soutien au candidat commun de l'opposition selon le propos de Félix-Antoine Tshisekedi. Pour tous ceux qui veulent le changement s'appelle Martin Fayulu. L'heure du changement est arrivée, donc nous avons besoin de faire gagner Martin Fayulu. Quand Martin gagne, c'est la population congolaise qui gagne. Jean-Pierre Bemba va ramener 2 millions de voix Martin Fayulu. Moi-même, je vais ramener 2 millions de voix dans tout le Congo et surtout à l'est du Congo. Plus notre candidat commun Martin Fayulu. Nous avons aussi Mouzito, nous avons aussi le prof Matungulu et il y a plusieurs personnalités aussi. Surtout nos voisins, dans des pays voisins, il y a des chefs d'État qui soutiennent la candidature de Martin Fayulu. C'est un type très constant et nous allons tout faire pour qu'il puisse gagner. Nous allons mettre tous les moyens possibles, faire la campagne à l'américaine, mettre tous les moyens possibles pour que notre candidat puisse passer. Face au tandem Vital Kamerhe et Félix Tshilombo Tshisekedi, Katumbi estime qu'un homme avec grand H, c'est celui qui sait s'assumer. Un leader, c'est celui qui dit non à la base quand il faut dire non à la base. Enfin, le gouverneur honoraire de l'ex-Grand Katanga met en garde le régime de Kinshasa en cas de report des élections. Nous allons aller aux élections, nous n'allons pas boycotter des élections. On n'acceptera pas un autre dialogue, il n'y aura plus de négociations parce que trop c'est trop. La plus grande armée au monde, c'est la population. S'il y a un peuple qui est prêt, c'est le peuple congolais. On a été tué depuis 2015. S'il y a un pays où on a tué, c'est au Congo. Qu'est-ce que le Congolais cherche aujourd'hui? C'est les élections. Mais attention, nous sommes à 80 millions. Les gens vont aller demander le départ de Kabila. Le sang va couler, Kabila est habitué. C'est comme ce qu'il est en train de faire à l'est du Congo, même les ADF, tout ça. C'est lui-même qui est en train de tuer la population congolaise pour pouvoir rester au pouvoir. Aujourd'hui, Kabila refuse même les observateurs. Pourquoi il refuse les observateurs? Parce qu'il veut tricher. Pourquoi il veut financer les élections seules? Parce qu'il veut tricher. Parlons processus électoral. Lancement de la campagne du scrutin avec la machine à voter à la société civile. Maître Georges Kapiamba, coordonnateur de la CAGE, invite la CENI à prendre en compte les revendications des parties prenantes. Jocelyne Lwanga et Luzon Kassi. Nous sommes plus engagés à pousser les uns et les autres à trouver un consensus, à planir les divergences qui se posent encore, de sorte à contribuer au moins à l'organisation des élections apaisées. C'est tout ce que nous voulons parce que nous sommes conscients qu'avec des élections non apaisées, ça serait plonger notre pays ainsi que son peuple dans des violences qui vont entraîner des violations graves des droits de l'homme. En ce qui concerne l'emploi de la machine à voter, les fichiers électoraux, je pense qu'il y a encore lieu de continuer à travailler. Nous sommes contents d'abord de constater que le président de la CENI s'est dit être ouvert à ce que nous puissions continuer à discuter avec ces techniciens. Et d'ailleurs, les rendez-vous va être confirmé cet après-midi sur la possibilité d'ajouter les mécanismes proposés par l'ancien Premier ministre Sami Badibanga, à savoir la blockchain, qui est un système qui va tout simplement permettre de protéger ou de créer un circuit de traitement et de protection double de toutes les données liées au processus électoral. Être en mesure de trouver ce consensus, même si cela ne passait pas sous la forme d'un autre accord, mais créer un nouvel esprit, essayer de contribuer à la baisse de la tension. Présentation de programme de société de Ramazani Shadari, candidat du FCC lundi dernier, un budget estimé à 86 milliards de dollars. Que peut-on retenir de ce programme? Élément de réponse dans cet élément avec Philippe Vumpi. 86 milliards de dollars américains est la somme du budget du programme du candidat à la présidentielle du FCC, Emmanuel Ramazani Shadari. Une prévision budgétaire évaluée sur les 5 années de sa gestion une fois élu président de la République. Un chiffre
dont d'aucuns qualifient d'un coup donné sur la joue de l'autorité morale du FCC, qui depuis ces années, à la tête du pays, n'a pas atteint même un budget de 10 milliards. Ce qui pousse à dire, indirectement et d'une manière cachée, les candidats du FCC reconnaissent l'incapacité des animateurs de son camp à mobiliser et protéger les richesses nationales contre le pillage. Sur le point de la sécurité, Emmanuel Shadary promet de sécuriser la population, notamment celle de l'Est. Une déclaration absurde, une tâche qu'il n'a pas réussi à accomplir lorsqu'il était à la tête de la vice-primature en charge de l'intérieur et sécurité. En ce qui concerne le social, le secrétaire permanent du PPRD, candidat de la continuité de la politique de Joseph Kabila, s'engage à créer 100 000 emplois d'ici 2020 et à payer un salaire décent aux fonctionnaires de l'État. Une duperie, utopie ou réalité, lorsqu'on sait que le régime sur lequel est assis Shadary n'a pas pu répondre aux problèmes des salaires des agents de l'État qui trompent qui au peuple de juger. Parlons autre chose, affaire Peter Tiani. Placide Kabakele, vice-président de l'Union nationale de la presse congolaise, dénonce la démarche de la famille Tshibala contre le DG du vrai journal. Yossi Luanga pour les détails. Les journalistes sont souvent victimes d'une justice sommaire par certaines autorités quand ils détiennent une position d'autorité, le pouvoir politique, etc. Ils ne veulent pas qu'on les égratigne, toucher à leur personnalité, même s'ils commettent des bévues, etc. Mais néanmoins, de tout cela, ce que le cas Peter Tiani, ça nous préoccupe. Parce qu'on l'a accueilli comme une membre et on l'a foutu directement à la prison centrale de Maka. Ce n'est pas bon. Et puis, ces faits-là se passent avec qui? Avec un premier ministre. Ce premier ministre connaît quand même l'Union nationale de la presse du Congo. Et son transfert à la prison centrale de Maka ne nous a pas plu. Pourquoi? C'est parce que même l'entourage du premier ministre, et lui-même le premier ministre le sait, quelle est l'importance de l'Union nationale de la presse du Congo. Quand il y a des cas, un journaliste a des problèmes, nous avons un tribunal à nous, qu'on appelle la commission des disciplines et d'éthique. Pour faire le lobby, nous devons voir l'entourage du Premier ministre. D'ailleurs, les démarches ont déjà commencé avec le président Tshilunde, qui est dans ces démarches. En tout cas, il est question qu'on ramène ces dossiers à l'UNPC. C'est ça que nous voulons. Parce que le fait de le laisser à Makala, c'est pour arriver à quoi? Et jusque-là, le dossier traîne. Pourquoi le dossier traîne? Il ne faut pas qu'on fasse des jeux de ping-pong pour faire souffrir les gens. Mais si ça persiste, mais je crois que d'ici là, on doit les libérer. Mais ce qui est bizarre aussi, c'est qu'il n'y a jamais eu de démenti. Qui ne dit mot consent. Vous ne savez pas que les journaux peuvent vous faire descendre et peuvent vous élever. Ils peuvent vous casser comme ça. Le journal se joue la courroie des transmissions, si vous voulez, entre la population et nos dirigeants. Restons sur le même registre. Après une réunion ce mercredi 21 novembre entre les journalistes, les professionnels de médias invitent tous les journalistes de Kinshasa à un sit-in devant le bureau de Bruno Tshibala de la primature ce vendredi aux environs de 9h en vue de réclamer la libération sans condition de Peter Tiani. Détail dans cet élément de nos confrères de la RTVS 1. D'ici 48 heures, nous sommes en train de mobiliser les confrères et les consoeurs pour consoler son épouse et ses enfants qui sont gravement malades. Nous venions d'apprendre que son enfant a été admis à l'hôpital. Sa mère aussi avait piqué une crise grave suite à l'annonce de l'arrestation de son fils. Nous devions d'abord aller consoler ceux qui sont faibles, ceux qui sont à l'hôpital. Ensuite, le vendredi à 9h, nous serons ensemble avec tous les journalistes dans un sit-in devant la primature. Nous allons tous nous retrouver devant la primature. Devant la primature, c'est pour deux objectifs ou deux buts. Le premier, c'est pour inviter la justice, le parquet près la Cour constitutionnelle à mener les investigations
pour que l'on sache si l'affaire de brassage de millions d'argent dans la maison de Tchibala que son fils aurait volé, c'est vrai. Les journalistes du magazine Le Vrai Journal en danger. Après l'arrestation de son initiateur et directeur général Peter Tiani, des individus aux méthodes peu orthodoxes s'en prennent à Amira Otoko, présentatrice vedette de ce magazine. Ici de noter que si malheur arrivait à Amira Otoko, la famille du Premier ministre Bruno Tchibala serait tenue pour responsable. Arrestation de Peter Tiani, on en parle encore dans ce journal. Après 11 jours de son incarcération illégale à la prison centrale de Makala, le patron du magazine Le Vrai Journal, victime d'une justice aux ordres. Détail dans cet élément concocté par votre rédaction. Regardez. De faits qui se produisent en République démocratique du Congo dépassent plus d'un. Hier, défenseur des opprimés, Peter Tiani, aujourd'hui dans le feu de l'injustice RD congolaise, perpétrée par celui qui donnait de leçons de démocratie au régime en place. Kabila est à la base de la crise politique, la crise de légitimité que nous connaissons dans ce pays, qui tire son origine dans la fraude électorale du 28 novembre 2011. S'attaquant même violemment au chef de l'État en lui promettant une fin catastrophique. Pour lui, Kabila est un voleur des scrutins jusqu'à prophétiser qu'il finira mal et que son cadavre va errer le monde. Comme tout le monde le sait, c'est M. Etienne Tshisekedi Omulumba qui avait été plébiscité président de la République. M. Kabila, à la tête de ses forces armées, des chars et de blindés, a volé la victoire de Tshisekedi en exerçant un pouvoir par défi. Si il s'entête, je crois qu'il ne devra s'en prendre qu'à lui-même parce que sûrement il va connaître le même sort que M. Mobutu, qu'il a beaucoup imité, dont il a pris la plupart de conseillers qu'il avait mal conseillés et qui l'ont conduit à finir comme le président lui avait promis, en prison ou en exil. Il est mort en exil, enterré en présence de 6 personnes. Bruno Tchibala, c'est de lui qu'il s'agit, a aujourd'hui le pouvoir de museler la presse en jetant un journaliste à Makala. Tout part d'un article de nos confrères des Scoop RDC faisant état du vol par le fils du Premier ministre Bertrand Tchibala de 400 000 $ américains à la résidence familiale. Un article relayé par Le Vrai Journal en citant la source comme le prescrit les codes de déontologie de la profession. Curieusement, le sbire du tout-puissant Tchibala met la main sur celui qui, même au regard de la loi du 1996, fixant les modalités de l'exercice de la liberté de la presse, n'est ni de près ni de loin concerné. Passé 5 jours sous le mandat d'arrêt provisoire, Peter Tiani verra sa détention être prolongée de 15 jours à la prison centrale de Makala, dans la satisfaction de celui qui, aujourd'hui, peut donner des ordres à la justice, à en croire l'un de ses collaborateurs qui confiait au responsable du Vrai Journal, Ala Gombe, je cite, « Tchibala a le pouvoir, l'argent et la justice entre ses mains. Le sort de votre chef dépend de son humeur et de sa décision. » Fin des citations. Une situation qui remet sur la surface de grincement des dents constatés depuis, dû à la rubrique « Devoirs de mémoire » dans le chef de ceux qui, hier à l'opposition, ont sauté à la première occasion du côté de Kabila pour se refaire une santé financière. Société à présent, après l'écoulement de l'usine de fabrication de farine Fab Congo sur l'hôpital Moïmoatongo en septembre dernier dans la commune de Limete, les élèves de cette municipalité, craignant un nouveau désastre, tirent la sonnette d'alarme. Ils sont au micro de Justin Magnongo et Bosco Kabamba. Ceci est un appel à l'aide. En effet, depuis le désastre causé par l'effondrement du premier silo de l'usine Fab Congo, important fabrique de farine, sur l'hôpital Moïmoatongo, situé à la 4e rue Limete, causant d'énormes décès, les élèves des écoles environnant cette usine
interpelle les autorités congolaises à faire vite pour éviter les pires, car le deuxième silo de la même usine menace à nouveau de s'effondrer. Il s'exprime. Nous, les enfants du foyer social Mouvement des Focolari, nous sommes venus ici pour réclamer les droits de notre hôpital. Depuis que ce silo est tombé, notre hôpital ne fonctionne plus comme avant. Beaucoup de gens sont morts. C'est pourquoi nous sommes là pour réclamer nos droits de l'hôpital. On n'a plus moyen de prendre nos soins comme avant. Nous vous prions vraiment pour l'amour du ciel de nous aider, d'arranger notre hôpital pour que ça puisse continuer à travailler comme avant. Momentanément, depuis les premiers incidents meurtriers, il y a lieu que les autorités s'y dépêchent. Sinon, dans un bref délai, on risque à nouveau de compter des morts. À bon attendeur, salut. Place à l'invité du vrai journal. Regardez. Bonjour, Monsieur Lézer. Bonjour. Vous êtes l'invité du journal. D'entrée de jeu, les téléspectateurs veulent savoir vous êtes à quel niveau avec le dossier de Peter Tiani. Le dossier de Peter Tiani stagne, comme d'habitude, parce que, comme vous savez, la justice de mon pays, deux fois, a une procédure très longue par rapport à certaines décisions à prendre. Nous sommes en train d'observer parce que jusque-là, il n'y a pas de suite claire que nous pouvons donner aux gens par rapport au dossier Peter Tiani. Vous reproche exactement quoi? Rien du tout. C'est juste un acharnement parce que Peter Tiani a initié ce qu'on appelle devoir de mémoire. Mais sinon, il n'y a rien d'autre qu'on lui reproche. Dans la plainte là-bas, c'est écrit à cause de devoir de mémoire. Ce n'est pas ce qui est écrit. Dans la plainte, il y a un fantôme que nous cherchons à connaître. Parce que dans cette plainte-là, qui est plaignant contre Peter Tiani? Nous avons souhaité qu'il y ait confrontation entre lui et les plaignants. Je suis sûr que les plaignants ne se fera jamais voir. Vous ne les verrez pas. Donc, bref, nous faisons la lecture entre les lignes. Nous comprenons que c'est le devoir de mémoire qui dérange. Mais par quelle magie Peter se retrouve en prison? Ils ont fait voir un élément qui a été diffusé dans le vrai journal, où on a relayé une information publiée par un site. Dans cet élément, heureusement que le journaliste qui a commenté l'élément était professionnel, dans la mesure où, d'entrée de jeu, il a cité la source. Peter Tiani n'est ni signateur, ni commentateur de l'élément. Et si c'est parce que Peter Tiani, c'est le patron du vrai journal, bien sûr, sa responsabilité n'est que civile. On ne le voit pas, on ne suit même pas les sites qu'il a publiés, on ne fait absolument rien. C'est parce qu'on doit faire taire Peter Tiani qui présentait vraiment un danger vis-à-vis des acteurs politiques pendant la campagne électorale. C'est ça le vrai secret. Parce qu'en ce moment-là, Peter pouvait commencer à rafraîchir le mémoire du peuple congolais par rapport à ce qu'il disait hier et ce qu'il dit aujourd'hui. Alors qu'est-ce qu'il fallait faire? Il fallait soustraire Peter Tiani du rang des combattants comme une bouche de moins. Voilà. En d'autres termes, Peter est maillot faible alors? Oui, maillot faible, oui, mais maillot fort en d'autres termes. Moi, je ne vois pas Peter être du tout un maillot faible parce que dans cette démarche, dans ces procès, je me demande par quelle magie Bruno Tshibala sortira grand. Il ne va pas gagner. À tous les niveaux, il ne va pas gagner. Même s'il manipulait la justice, en qui nous avons encore confiance, mais il ne va pas gagner Peter Tiani. Quelle est l'infraction? Parce qu'on doit apporter des preuves. Dans ce dossier, où est-ce que vous pouvez me montrer les traces de Peter Tiani? Ça ne se trouve pas. On a parlé de l'argent qui serait disparu dans la maison de Bruno Tshibala, 400 000. Mais quand on a arrêté Peter, nous sommes allés au parquet, un policier m'a appelé pour me dire « Non, Ndeko Eliezer, vous vous trompez, c'était 500 000. » Donc, quelque part là, il n'y a pas de fumée sans feu. C'est à la justice de mener les enquêtes. La justice ne va pas venir vers moi pour dire c'est quel policier qui vous a dit non, je ne citerai pas le nom de quelqu'un. Il fallait que la justice de mon pays démontre aux hommes politiques qui ne sont pas au-dessus de la justice. J'étais à Makala, là où se trouve mon confrère Peter Tiani, actuellement.
J'ai vu toutes les couches de la société, sauf deux. Les gens que je n'ai pas vus là-bas, ce sont les ministres, les membres du gouvernement. Les gens que je n'ai pas vus là-bas, ce sont les gouverneurs. Monsieur Lézer, quand même vous êtes organisé, vous avez une corporation, il y a des structures. Là, je cite l'UNPC au niveau provincial et au niveau national. Est-ce qu'apparemment on ne sent pas l'implication du responsable de ces structures-là? Oui, vous savez que chaque fois que nous avons des problèmes, des fois la corporation nous abandonne. Le président provincial de l'UNPC, bien que membre du staff de la campagne de Ramazani Chadari, il a invité les gens. Il nous a invités pour parler Peter Tiani. Parce que quand il était en déplacement, accompagné son candidat, il apprend que Peter Tiani est arrêté. Il dit quand il viendra, on va les libérer. Edmond Izouba est allé le rencontrer. Ils arrivent là, il a promis, mais jusque-là, on ne sent rien. La corporation, mon vieux Kassonga Chilund, silence radio. C'est là que je me rappelle de ce que Mobutu disait à son fils un jour. Que mon fils, au stade où nous sommes arrivés, nous avons beaucoup plus d'ennemis que d'amis. Tous ces gens, il y a des personnes, certainement, qui parlent dans les médias par hypocrisie, qui prétendent être, s'impliquer dans les dossiers. Mais en réalité, il y a autre chose. J'ai posé la question à Lungila, tous les journalistes des FCC qui sont là, que vous connaissez. J'ai dit, mais quel est votre rapport? Il y a des journalistes de FCC ou des journalistes de l'opposition? Oui, ce n'est pas un secret, ça. Donc, comme vous là, vous êtes des journalistes de l'opposition? Proche du peuple. De l'opposition? Proche de la population. Et les Lungila, les Diana, les Kassamba, les autres, vous savez bien que ce sont les journalistes du FCC, ce n'est pas un secret. Mais ce n'est pas ça le débat aujourd'hui. Ce que nous disons, devant un problème, nous devons oublier les tendances que nous pouvons avoir parce que l'antipathie et la sympathie sont naturelles. Chacun peut s'engager, peut être sympathique vis-à-vis d'une frange de la classe politique, mais devant un problème quand le nôtre est arrêté, on ne doit pas faire ça. On doit être ensemble, on doit se battre tous pour sa libération. Si aujourd'hui Peter Tiani, il est arrêté, on ne sent pas tous ces gens ici qui prétendent être avec nous. Aujourd'hui c'est Peter, le prochain tour. Ça peut être. Ne pensez pas que c'est parce que vous êtes proche du FCC qu'un jour vous ne pouvez pas avoir de problèmes. Nous en avons connu. On a connu des gens dans ces pays qui étaient dans le régime, qui ont mal fini. Après la première marche que vous avez initiée, je crois, ça fait 2 semaines passées, il y a maintenant un silence de votre côté. Est-ce que vous êtes découragé, désespéré? Il n'y a pas de découragement. Il n'y a pas question de s'arrêter. On a laissé un petit moment. On pensait que l'UNPC ferait quelque chose. On attendait parce qu'on a dit... Vous êtes déjà divisés, hein, vous les journalistes. Ce n'est pas que nous sommes divisés. Vous savez que les succès des uns font mal aux autres. La montée en puissance de Peter Tiani ne peut pas plaire aux gens qui ne montent pas du tout. La montée en flèche de Peter Tiani dans la profession ne pouvait pas laisser à ceux qui sont déjà connus d'accepter qu'un autre entre dans le carré. Nous avons fait la première action jusqu'à rencontrer le procureur près la Cour de cassation. On attendait une suite. Tel n'a pas été le cas. On a organisé une conférence de presse. Et après, nous nous sommes dit, il ne faut pas que nos chefs, qui sont de l'UNPC, les membres de l'UNPC, puissent croire que nous les négligeons. On doit leur laisser la place d'agir. Mais nous avons attendu, rien qui s'est fait. Là, nous sommes en train de dormir. Je vous annonce que le vendredi à 9h juste, à 9h juste, Tchibala va nous trouver devant sa porte. Pendant que tout le monde, pendant que les gens se lanceront à faire la campagne électorale, nous serons accrochés, suspendus sur la peau de Tchibala, jusqu'à ce qu'on va nous remettre Peter Tiani. Maintenant, Tchibala reste un homme fort, il a affaibli Peter, et Peter se retrouve en prison, il ne sait plus faire son travail et tout ça. Donc, la moindre des choses, c'est se demander c'est ma pardon. Tchibala, c'est un homme fort, il est Premier ministre, Tchibala a de l'argent, nous sommes des minables, nous n'avons pas de qualité officielle. Tchibala est là, en tant que Premier ministre. Mais il doit savoir une chose. Là où il est assis, il y a eu Sami Badibango.
Aujourd'hui, il est là. Là où il est assis, il y avait Matata Ponyo Mapon. Ça servira à quoi que Tchibala, son nom soit écrit que quand il était Premier ministre, il avait comme champ de bataille combattre tous les journalistes pro-changement. Tchibala, quand on l'arrête, c'est Télé 50 qui les foudroyait. Et c'est Tiani ici qui sauvait l'image. C'est moi qui sauvais l'image de Tchibala. On les défendait. Aujourd'hui, ils montent, ils descendent avec les patrons de Télé 50. Ils sont libres. Il leur donne de l'argent comme il a l'argent maintenant. Mais au lieu ne fût-ce que de soutenir ceux qui se battent pour les changements, bien au contraire, Tchibala se décide de chercher à exterminer tous les journalistes pro-changement. Et je dois terminer par lancer cet appel. Chers confrères, Bande Konanga ya Basi pe ya Mibali, tous les journalistes, en lingala on dit, ce qui est ndeke tchaku kosekate. Le vendredi, à 9h juste, on se retrouve devant la primature pour obtenir la libération de notre frère et confrère Peter Tiani. Merci Eliezer, vous étiez l'invité du pré-journal. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci mon frère. C'était là Eliezer Tamboué, présentateur de l'émission Tokomi Wapi. Merci de la sympathique attention que vous nous avez accordée à la prison centrale de Makala, ainsi que partout ailleurs dans le monde. Mesdames et messieurs, ce journal est terminé. Au revoir.